serai pas très long, et puis mon intervention n'a pas pour but ni de conclure, ni d'amener de nouveaux éléments à toutes ces prises de parole qui avaient beaucoup de fond. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois que chacune de ces interventions avait quelque chose de spécifique à nous donner pour nous accompagner tous ensemble dans ce ministère. Peut-être, je voulais essentiellement, d'abord, simplement parce que ça se fait, remercier tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Et surtout la diversité, rendre grâce pour la diversité des sensibilités que nous représentons ici. Et pour moi, c'est important parce que je crois que l'initiative de ce colloque est le fruit d'un long cheminement sur cette question de la délivrance dans la communauté du Chemin Neuf. C'est progressivement que la communauté s'est laissée interpeller par cette place, aussi par ce combat. Bon, vous savez que la communauté a pour vocation ce travail, cette mission pour l'unité. Unité de la personne, alors qui est un petit peu centrale dans notre colloque, et puis qui a été organisée par les frères et sœurs qui portent cette mission Siloé sur la guérison, la liberté intérieure. Et au fond, ce travail d'unité personnelle, d'unité intérieure, mais qui nous conduisent forcément devant ces lieux de division. Et ces lieux de division où nous retrouvons toute la manipulation du diviseur. Mission d'unité de la communauté qui est particulièrement déployée autour du mystère de l'alliance, tellement central. Cette image de Dieu parmi nous, du couple, de l'homme et de la femme, et ce mystère de la famille, qui est aussi le lieu du travail de la grâce pour dire ce mystère d'alliance et ce mystère d'unité. Et là aussi, plus la communauté a avancé dans cet investissement pastoral, et peut-être aujourd'hui plus encore que jamais, dans le contexte culturel, social, psychosocial qui est le nôtre, cet enjeu de l'unité et ce combat avec l'adversaire, nous le touchons du doigt. Et puis, cette vocation à l'unité entre nos confessions chrétiennes et entre nos cultures, des héritages aussi de l'histoire, mais qui sont plus que de l'histoire, et là aussi un mystère d'alliance que nous avons apporté, pour lequel nous sommes appelés par le Seigneur à nous donner, et là aussi où nous rencontrons ce mystère de l'adversaire. Donc, ce chemin sur la question de la délivrance, il s'est présenté à nous au fur et à mesure de la croissance de notre mission dans la communauté. Et si je rends grâce pour la diversité de ce que nous représentons ici, c'est qu'il me semble que tout ce ministère de la délivrance est au nom de l'Alliance et au nom de la communion. L'Esprit Saint est cet esprit de communion qui nous guide sur la manière dont Dieu se présente comme ce Dieu de l'Alliance. Et donc l'adversaire, le premier, est celui qui peut faire de ce lieu de la délivrance, ce lieu de la désunion et du conflit. Nous ne pouvons avancer sur cette question de la délivrance que parce que nous marchons vers la communion et pour la communion. Nous ne pouvons travailler ce ministère de la délivrance si c'est un lieu de l'attaque et de la division. On a pris du temps. On a travaillé pendant au moins 5-6 ans pour porter ce ministère dans la communauté. Nous nous sommes d'abord dit, ce n'est pas un ministère personnel, ce n'est pas un charisme personnel, c'est un don de l'Église porté par l'Église, donc d'abord nous allons le travailler ensemble.
Donc les frères et sœurs de la communauté qui étaient sensibilisés à cette question par leur chemin pastoral, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois par an. Et puis nous avons fréquenté divers lieux d'église, des confessions, pour nous laisser interpeller par une pratique, par une manière de voir les choses, de porter les choses. Et puis petit à petit pour que nous fassions notre propre chemin. Et nous sentions que l'heure était venue, à travers tous ces contacts divers, à travers diverses confessions chrétiennes, de pouvoir nous réunir et puis de mettre cette question sur la table pour l'Église. Comme le disait Monseigneur Gosselin tout à l'heure, pour nous, ce qui est important, c'est pas que le renouveau développe une nouvelle filière, mais que cette grâce pastorale puisse servir toute l'Église. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui quelque chose de mûr. Et le climat d'unité de notre colloque, de notre assemblée, pour moi, disait cela. Il y a quelque chose de mûr pour que nous puissions déployer cette grâce-là. C'est vrai qu'à travers ce ministère d'unité, cette vocation à l'unité dans la communauté, on est très sensible à la réalité du combat spirituel. Alors c'est aussi nos fondements ignatiens, cette dimension du combat spirituel, ce choix du Christ qui vient au fond fondamentalement désigner et puis réveiller aussi la présence de l'adversaire. C'est le Christ que nous choisissons de suivre, mais il n'est pas étonnant, et c'est même de l'ordre de l'évidence, et c'est même de l'ordre de la bonne nouvelle, que suivre Jésus, mettre nos pas dans les siens, vient réveiller, mettre en lumière aussi celui qui travaille à la division. Ce que j'ai retenu de la conférence de notre exégète hier, c'est qu'au fond, si le mal est mal, c'est pas simplement parce qu'il est opposé au bien. Le mal est mal parce qu'il utilise le bien, parce qu'il pervertit le bien. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut avancer sur cette question qu'en communauté, que ce lien quand nous travaillons pour l'unité, c'est comme si nous allions chatouiller l'adversaire sous les bras. On est avec notre bâton et puis on joue un petit peu négligemment dans le trou du serpent. Et donc il faut que nous soyons une force de communion en face. Et ce lien de communion est essentiel, je crois, pour toute personne qui porte ce ministère. Il est fondamentalement lié à la communauté. Et à partir de là, j'ai envie de dire que nous, la grâce qu'on a accueillie, alors pour nous, il y a eu tout un chemin qui s'est vécu, qui se vit aussi avec Neil Lozano et puis les Cinq-Clés. Ce qui nous a marqué, je crois, à travers ce cheminement, ce modèle, cette proposition, c'est que ça tient à la fois la dimension du combat spirituel et puis de la tendresse du Père. Qu'il y a quelque chose qui sent bon l'Esprit Saint parce que c'est à la fois la force, le rocher, et puis la délicatesse et la tendresse de Dieu. Et parce que je crois que c'est comme ça que se déploie la force d'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Et je crois que nous sommes sensibles aussi à cette dimension-là. Et nous l'avons d'abord accueilli pour nous dans la communauté. La délivrance, je ne pense pas que ça fait partie des préliminaires de la vie spirituelle. C'est un chemin qui est comme la confirmation que notre route ne s'est pas arrêtée et que nous continuons. Il me semble que dans la vie spirituelle, on arrive souvent, mais dans chacune de nos vies, il me semble, la mienne et la vie de tous mes frères et sœurs, à des situations de blocage. Si au fond,
ce que ce cheminement jusqu'à présent a éclairé et la manière dont il m'a conduit m'amène à ces nouveaux lieux qu'il faut ouvrir, ces nouveaux espaces de passage. La délivrance, elle est au cœur de la vie spirituelle, pas comme un gadget du renouveau charismatique qui permet de mettre un petit peu d'animation dans la vie somnolente de l'Église. Elle est le cœur, c'est le Christ, et la présence du Christ qui ne cesse de nous faire grandir dans cette liberté intérieure. Et il me semble nécessaire, il me semble bon d'en prendre conscience. Pour chacun de nous, pasteur, pour chacun de nous, baptisé. Je ne suis pas trop pour une introspection où il faut se tâter le pouls pour savoir en permanence où j'en suis et si je suis propre. Je crois que le Seigneur s'en charge, mais il me semble que cette prière d'alliance, ce lieu où je me tiens avec ma vie devant Dieu, c'est ce qui permet la solidité et qui permettra de porter ce ministère jusqu'au bout. Donc voilà, ces 3 points avec lesquels je reste, c'est l'enjeu d'unité et l'enjeu profondément œcuménique qui se joue sur cette question, et que c'est dans ce sens-là qu'il faut que nous le portions. La délivrance peut être un lieu de division parce qu'il vient chatouiller l'adversaire, ou au contraire, nous devons l'axer, mais parce que nous le choisissons, et c'est un engagement, et c'est un choix, que travailler à la délivrance, c'est travailler au ministère d'unité et de communion. Parce que là, nous savons que c'est le don de l'Esprit et de l'Esprit Saint. La deuxième chose, c'est que le combat spirituel, il se mène avec la force et la tendresse de Dieu. J'ai été à Kinshasa pendant 10 ans et on a beaucoup travaillé avec la réalité du terrain, de ce que l'Esprit Saint nous inspirait, beaucoup auprès des enfants des rues. Et puis après, avec les plus petits et avec les plus grands de ceux-ci qui ont appris à grandir dans la rue, sans transmission, livrés à eux-mêmes. Et vous imaginez le style de vie, le petit banditisme, la prostitution dans lequel tout ce petit monde vivait. Et on a essayé de marcher avec ces jeunes que le Seigneur nous adressait. Et c'est eux-mêmes qui m'ont interpellé et puis qui m'ont dit un beau jour, mais tu sais, Père François, on te remercie beaucoup de tous les efforts que tu fais, hein, d'essayer de nous faire apprendre un métier, d'essayer de nous permettre d'avoir un chez nous, une maison, d'essayer de nous accompagner pour que nous puissions fonder quelque chose qui ressemble à une famille. Il me dit, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tu sais, nous, on a grandi là. C'était le rond-point de Gaba. On était donc. Nous, ici, on a grandi avec l'esprit du rond-point. L'esprit, il est en nous. On n'arrivera pas à le lâcher. Il me dit, si on ne prie pas, on n'y arrivera pas. Puis on a commencé notre petit groupe de prière. Pendant 1 an, je crois qu'on a été 10, pas plus. Et là, il fallait persévérer, il fallait continuer de croire. Et puis on a été 20, puis on a été 50, puis on a été 80, puis on a été 100. Jeunes, complètement marginalisés par leur violence, et puis réunis par la prière. Et alors, quand il faut prêcher à ces jeunes-là, c'est vrai qu'il faut prêcher à la congolaise quand on est à Kinshasa. Il faut que le ton de la voix, il prenne une autorité qui, des fois, me semble loin du visage de tendresse du Père. Mais cette autorité les conduisait à partager entre eux
cette tendresse à travers cette réconciliation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur chemin. Et là, j'ai vu comment cette puissance de l'autorité du nom de Jésus dans chacune de leur vie était capable d'ouvrir ce chemin de liberté qui faisait qu'ils étaient capables d'aspirer à cette communion chrétienne et à bâtir leur vie. Donc merci. Je pense j'espère qu'il y aura des suites, que ce colloque, il était c'était pas le premier, donc ça continuera. Mais qu'il y aura des répercussions. J'espère que ce colloque fera quand même un petit peu des vagues. Il faut beaucoup de prudence pour avancer dans tous ces chemins, mais comme disait un des évêques, il ne faut pas que nous passions toute notre énergie à éviter de faire des vagues, mais qu'au contraire, puisse donner du mouvement à notre vie spirituelle pour rejoindre tous ceux qui en ont besoin. Merci.